PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu Steph? Super, super et toi? Je vais très bien. Manchester City versus Paris Saint-Germain, la future rencontre. Espérons que ce ne soit pas la dernière en Ligue des Champions cette saison. On va aller directement dans le vif du sujet. Ouais. Quels sont, selon toi, les facteurs clés d'un éventuel succès pour le Paris Saint-Germain? De la maîtrise forcément de bout en bout et pas comme au match aller, c'est-à-dire vraiment de la première à la 90e avec un plan de jeu respecté de bout en bout et surtout vraiment l'ingrédient qui je pense a prioritairement manqué au match aller, c'est la grinta. La grinta, le don de soi et l'envie de se battre. Tu penses qu'elle n'a pas été présente tout le long du match? Ouais, elle n'a pas été présente tout au long du match. En première mi-temps. En première mi-temps, oui, elle s'est vue, mais après, sur les 45 premières minutes seulement. Ensuite, tu l'as plus du tout vue, on a reculé et on a donné le bâton pour se faire battre à plusieurs reprises. Donc, non. Donc là, vraiment, sur le match retour, on veut de la grinta jusqu'au bout. J'ai pas envie d'être défaitiste parce que je le suis pas du tout par rapport à ce match, parce que pour moi il y a des raisons d'y croire, mais si on doit sortir, c'est avec les armes à la main et avec les honneurs. Donc vraiment de la grinta jusqu'au bout, on donne tout comme des guerriers, comme des bonhommes, et voilà, comme on dit, on donne pas notre cul, quoi. On donne pas notre cul et puis on y va. C'est le grand saut européen, c'est vertigineux, mais on y va quand même. C'est Manchester City, c'est l'Etihad Stadium. On n'a pas à faire de complexe, on est le Paris Saint-Germain. Et voilà, on va chercher cette finale, on veut aller à Istanbul. Fin. C'est clair qu'il y a les qualités, en tout cas, pour se qualifier pour cette troisième finale qui serait historique pour le club parisien. On va parler de la composition, forcément. Ouais. Déjà, mercredi dernier, il y a eu quelques surprises. Ah ouais? Selon toi, c'est pas le moins qu'on puisse dire. Mardi prochain, quel sera, ou en tout cas, qui aimerais-tu voir sur le terrain côté parisien? Navas, dans les buts bien évidemment, avec Florenzi, avec Marquinhos, Kimpembe, Abdou Diallo, côté gauche. Je le redis, mais il faut absolument qu'on déconne pas avec ça. Côté gauche, on veut Abdou Diallo, Pochettino. Je suis désolé, je vais pas envie de lui apprendre son taf, mais on veut Abdou Diallo côté gauche. Le milieu à deux, Paredes, Verratti. T'as parlé de la charnière centrale? Ouais, Marquinhos, oui, Kimpembe. D'accord. Ouais. Le milieu à deux avec Paredes et Verratti. Quoique, peut-être que je dis une bêtise. Paredes, Danilo. Paredes, Danilo au milieu, avec Verratti en 10. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai évoqué ma compo pour le match aller. Mais là, je veux voir Verratti titulaire et tout. Il a pu gratter, emmagasiner quelques minutes là depuis. Donc, ouais, Paredes, Danilo en double pivot avec Verratti en 10. Côté droit, André Di Maria. Et côté gauche, Neymar. Et puis en pointe, bien évidemment, Kylian Mbappé, en espérant qu'il soit remis à 100%. D'accord. Donc, finalement, tu as changé deux joueurs. Ouais. Bakker. Ouais. Dehors. Gay, qui va être malheureusement suspendu. Il nous a abandonné malgré lui. D'accord. Ouais, Bah, tu sais quoi, moi, je vais changer la compo que j'avais donnée, en tout cas. Un adepte du 4-3-3. Parce que je pense qu'un milieu de terrain composé de Gana Gueye, Paredes et Verratti, en tout cas, à leur meilleur état de forme, est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est ce que je pense. Mais sur ce que Pochettino a montré, je pense qu'on a été très efficace en 4-2-3-1, en tout cas en cette deuxième partie de saison. Et lorsqu'il mettait 4 joueurs offensifs, parce que là, clairement, il faut tout envoyer. Ah, il faut tout envoyer là. Donc il n'y a pas le temps, en tout cas, d'être de cogiter, de réfléchir. Précautionneux. Non, là, il faut y aller. Il faut prendre des risques. C'est pourquoi deux milieux de terrain, pour moi, c'est assez suffisant. Donc, gardien comme Navas. toi, Navas. Première ligne défensive, tu l'as très bien dit. Diallo, absolument. En tout cas, s'il est en bonne santé.
Au milieu de terrain, en tout cas en charnière centrale, Marquinhos Kipembe et à droite Florenzi. Mm. Florenzi et non pas Dagba. D'accord. Milieu de terrain, je mettrais. Tu vois, je vois pas un milieu de terrain sans Verratti. Tu vois, sincèrement, je vois pas un milieu de terrain sans Verratti. Je sais pas s'il est à son meilleur niveau actuellement. Paredes m'enchante pas plus que ça, sincèrement. Du coup, tu as changé d'avis parce que sur les dernières semaines, tu étais Tu- assez ravi de ses prestations, on va dire. Je sais pas bah, si bah, ravi, bah, peut-être le mot est un peu fort, tu ravi. vois, moi, je pense que c'est un très bon joueur. Et quand il est en bonne santé, quand il peut mettre l'intensité qu'on attend de lui, je pense qu'il peut être excellent. Mais il l'a très peu fait. Tu vois. Mais je le mettrai tout de même titulaire. D'accord. Tu vois, mardi prochain. À contre-cœur, du coup, ou c'est. Enfin, je retire Verratti à contre-cœur. D'accord. Tu vois. Parce que. Il faut vraiment Paredes qui soit bon. Mais j'associerais Paredes à Danilo. Au milieu Tout de terrain. comme moi. Mais j'en mets que 2. D'accord. Ouais, comme moi, parce que j'ai dit un double Oui, pivot. mais je mets 4 joueurs offensifs. Ouais. Et comme je t'ai dit, il faut tout ouais. envoyer. Donc je mettrais donc un peu plus au-dessus Neymar, au-dessus des 2 milieux de terrain. D'accord. À gauche, je mets Mbappé. À droite, je mets Di Maria. Et je mets Keane. Keane. Tu vois. Keane, C'est ce que je mettrais. Ou mais Icardi si tu veux. Parce que Icardi c'est le joueur qui joue le plus en ce moment. Donc je trouverais ça crédible de mettre Icardi en attaquant de pointe. Donc mais 4 joueurs offensifs. C'est vrai que là, il faut Di plus Maria, réfléchir, il faut Mbappé, y aller. C'est vrai. Neymar, on a vu ce que ça a donné. Quand le milieu de terrain est absent, ça marche pas. Tu vois, un Neymar qui décroche en mode libéraux. Mbappé pareil, un peu partout sur le terrain. Di Maria, il était électrique, donc j'ai rien à dire sur lui. Mais vraiment, un soutien supplémentaire, offensif en tout cas, ne serait serait de bon augure. Tu vois, donc c'est ce que je ferais. D'accord. 4 joueurs offensifs, absolument. Peu importe que ce soit Keane ou Icardi, je préfère Keane. Parce que tout simplement, c'est un joueur avec plus de mouvement, qui peut prendre la profondeur. C'est les joueurs que j'affectionne, tu vois, personnellement. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du goût. Icardi n'est pas mauvais, mais s'il n'est pas alimenté, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? C'est clair. On n'a pas de centreur. C'est vrai. Sincèrement, on n'a pas de centreur. C'est Si vrai. ce n'est un Marquinhos en gelon, Neymar excellent aussi, balle au pied, bien sûr, avec Di Maria de temps en temps. Verratti n'est pas mauvais non plus, en ce qui concerne les passes D, mais bon. On n'a pas d'ailier qui va prendre Qui va la prendre profondeur, le couloir et puis qui couloir et va centrer. t'apporter Voilà. un maximum de centres efficaces, c'est vrai. Et ne parlons pas des latéraux. Florenzi a un bon pied droit, mais bon, en ce moment, en tout cas, mercredi dernier, j'ai rien vu. On n'a rien vu, c'est vrai. J'ai rien vu. Donc voilà pour ma compo. Pour parler des pronostics, je vais donner un pronostic positif et qui nous qualifie. Donc je vais dire 2-0. Je vais dire 2-0 pour Paris Saint-Germain. 2-0 pour Paris Tu vois, Saint-Germain. j'avais dit ça à l'aller. J'espère qu'au retour, ça va fonctionner. 2-0 avec de la maîtrise, du coup, avec un City cadenassé, vraiment pris en étau chez lui, du coup. Tu vois un match un petit peu en patron, quoi. Je vois un match avec, tu sais, on en voit tout. Donc je vois pas mal de buts en réalité. Je vois City marquer aussi, mais je reste sur mon 2-0. Et le Paris Saint-Germain qui met un maximum de buts. En fait, il faut mettre un maximum de buts, que ce soit 3-1, 4-1, ce qu'ils veulent, mais voilà, faut jouer la qualification. Et si ça ne devait pas passer, au moins, il ne faut pas avoir de regrets. Ouais. Donc il faut tenter un maximum. Il faut voir, je sais pas, allez, 30 frappes. Ouais, c'est 30 clair, c'est clair. Il faut envoyer. C'est clair que si la fiche de stats n'est pas remplie au niveau des tirs du côté de notre équipe, déjà ça ne sera pas un bon signe. Moi, au niveau de mon pronostic, je vois un 3-1. Je vois un 3-1 honnêtement pour le Paris Saint-Germain. J'espère que nos attaquants feront le boulot. Que les vendanges ne seront pas au rendez-vous. donc ouais, moi je vois un 3-1 et puis vraiment
au niveau des transmissions, j'espère vraiment qu'ils seront rapides dans leur transmission, qu'ils effectueront le volume de course nécessaire. C'est vrai que l'absence de Gana Gueye, elle va être vraiment majeure. Je pense qu'on va la sentir sur pas mal de séquences de City, notamment. Parce que City, voilà, c'est une équipe de possession, ils seront chez eux en ballottage favorable et je pense pas qu'ils vont donner leur cul facilement. Donc, il faut montrer de l'agressivité en fait. Donc il va falloir montrer de l'agressivité. C'est pour ça que je compte sur Paredes sur ça, parce qu'il voilà. il est pas mal. Exactement, il va falloir montrer. Il faut de la stamina, il faut de l'énergie. Exactement, plein poumon, comme pour reprendre une expression célèbre parce que eux, ils l'ont. De ma part, parce que eux ils l'ont justement, et puis voilà, de l'agressivité sur le porteur de balle au maximum, concéder le moins de fautes aux abords de notre surface ou même dans notre surface. On connaît la qualité des joueurs de City et puis voilà, être vigilant, être concentré et voilà, on est le Paris Saint-Germain, vice-champion d'Europe en titre, on peut le faire et on va le faire. J'espère vraiment qu'on va le faire, quoi. Là on a besoin, quoi. on a quelques acteurs qui peuvent se transcender. Ça serait une première dans le foot français en plus. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé, je pense à Di Maria. Ce sont ces joueurs. Marquinhos aussi. Marquinhos toujours voilà. Sa petite touche. Mais je compte sur ces joueurs offensifs en tout cas pour montrer des choses extraordinaires comme d'habitude. Pour montrer la voie. Voilà. Si la rareté doit venir de quelque part, elle doit venir de ces joueurs. Exact. Neymar, Mbappé, Di Maria. Clairement. C'est deux. J'attends pas Marquinhos. Clairement. Enfin, j'attends pas Marquinhos. Même si on l'attend pas, il est toujours là. Qu'on l'attende ou pas, il est toujours là. Mais voilà, s'il vous plaît, nos attaquants, marquez. Marquez, c'est important. Rigolez pas avec ça, vous êtes face à la cage. Mettez-la dedans, putain de merde. Mettez-la dedans. Je rigolais pas avec ça. Moi, je rigole pas avec ça. On rigole pas avec ça. C'est une demi-finale retour de Champions League. Hein? Il y en a dans leur carrière, peut-être, ça va même plus leur arriver. C'est vrai. Certains joueurs de notre effectif. C'est vrai. Donc là, il faut lâcher les chevaux, il faut y aller là. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Sincèrement, il n'y a plus le temps de réfléchir. Donc allez Paris, ça va le faire. Et ouais, forcément la tension monte, le stress monte. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelques années, on regardait les autres clubs la jouer. Aujourd'hui, c'est nous. Et il faut y aller. Il faut y aller. Et ne pas avoir de regrets à la fin. Voilà, on va se quitter sur ces mots. En espérant que ce contenu vous aura plu comme d'habitude. Soutenez, partagez, le petit pouce bleu fait du bien. Suivez-nous sur Twitter et Instagram. Et voilà. Allez Paris. À bientôt pour la qualification. Yes sir.